今日は久しぶりに両親と一緒にリアクション動画を撮りました。今回はトヨタの CM。家族がテーマなので、両親と見るとちょっとグッとくる内容かもしれません。最後までぜひご覧ください。そしてチャンネル登録も忘れずにお願いします。それではどうぞ。Ça c'est même pas avec des vrais acteurs, c'est de l'animation. C'est une petite pub et c'est Soup Miso. C'est une pub des Soup Miso. Et mais c'est quand même la famille, c'est le papa et sa fille. Donc on va regarder ça. お母さん。お母さん、今日雨降るの？近頃お父さんとうまく話せない。行ってきます。あら、早いのね。テストどうだったんだ？自分で聞けば。近頃娘とうまく話せない。疲れあの子、夜中に冷蔵庫漁ってるのよ。大変ね、受験生。お、気が利く。お母さん、ゆうべ夜食ありがとう。え？何のこと？父さん、なんだか腹が減っちゃってな。お前も食うか？お父さんのおにぎりは不格好で、お父さんの味噌汁は温かかった。おかかと梅、どっちがいい？おかか。最初はグーだ。C'est très simple, mais tellement vrai, tellement sentimental. C'est vrai, c'est sentimental. Ça, c'est aussi quelque chose peut-être plus au Japon qu'en France, où peut-être que les parents et les enfants ils font du mal à communiquer. Les papas, et ils se disent je t'aime d'une autre façon que par les mots. Ils vont le montrer par les... Oui, parce que ce qui est rigolo, c'est qu'elle pense que c'est sa maman qui a préparé. Exact, parce que c'est la maman qui fait ça en général. Et là, elle ne communique pas avec son père, donc elle imagine qu'elle ne communiquera jamais. Lui aussi, il s'est dit, comme elle est. Quelque chose de... Ça, c'est bien aussi quand il dit, je sais pas comment ça se passe à l'école, et ça va dire, pourquoi tu lui demandes pas. Et c'est vrai que c'est un peu. Bon, papa, elle communiquait bien, mais je pense que des fois, surtout avec une fille, c'est plus difficile à une certaine âge de dire, bon, voilà, ça va aller. Et c'est vrai que c'est beau parce que c'est la soupe miso. Il y a un décalage de génération, c'est jamais facile de s'immiscer dans une génération qui n'est pas la tienne et que tu ne réponds pas toujours. Après, justement, à force de parler, avec des regards, avec tu peux communiquer. Tu sais, on parle souvent en France, on met vraiment un point important sur la communication, de dire il faut dire je t'aime, etc. Bon, j'avais vu ça avec Robin et on dit c'est intéressant parce que c'est une autre façon de lire et c'est pas forcément moins bien, c'est une beauté, il le montre d'une autre façon. Tu vois, le fait qu'il est là la nuit, qu'il prépare et qu'il dit ah tiens j'avais faim, je fais ça, alors que c'est très bien qu'il avait sûrement pas très faim, il est descendu pour être avec elle, pour lui faire et il joue, il y a on fait pierre feuille ciseaux, il y a un truc et genre... Il recrée le lien. Exact, c'est très touchant. Il y a peut-être un peu plus de pudeur. Oui, exact. Au Japon, oui, c'est sûr. Entre les parents et puis les enfants, donc cette pudeur fait qu'il y a des silences qui s'imposent. La prochaine, c'est une pub de voiture. Et c'est en 2 étapes, c'est assez intéressant. C'est un certain concept, c'est évidemment un papa et sa fille. 始まりは幸せな戸惑いだった。Hello, hello, my love, hello. How much I love you, I will show in every moment that we spend. Moving forward, there's no end. I can see the world is spinning carelessly. The road will lead us far away and back, you know. Go, go. I see the rising tide in you. And the sun is shining through. Each day I see a little more. In time you'll close the door in the dark. Shine your light to show your spark. Find your moment, make your mark as you grow. Go, go. I'll watch you start to run as far as you can. Just like sand in my hand.
but you can't stay. Voilà, l'autre partie. 始まりは太陽の匂いだった。 C'est le point de vue de la fille. De la fille, avec qui voit son papa. I know, it's hard to take. This time apart can really ache. So while I learn to fly away, I love you each and every day in my heart. With every course I learn to chart, with every end there is a start, an ebb and flow. Go, go. Thank you for the love you share. You always made time to spare. I wasn't always so aware, but now I know just how you learned to set me free. I learned to be who I could be, and now I think I finally see the high and low. Go, go. Wherever I may go, you know I'll be fine. Over time I will shine. I'll make you proud of me. C'est intelligent, c'est bien fait. Ah oui. Puis la fin là, c'est. Ah oui. Ça se montrer que la voiture est safe, voilà, c'est pour la famille. En plus, moi j'avais sans remarquer, j'ai remarqué après que en fait tout se passe dans la voiture. Oui, tout est toujours dans la voiture, c'est ça. Avec les yeux qui sont différents. Oui, le regard différent. Et ça, c'est bien fait aussi. Le papa, il a toujours le regard amoureux de sa fille, il est aimant. Et la fille, tu vois, petite, elle est toute admirative, il la voit là, puis d'un coup, elle claque la porte, elle jette les gants qu'il lui donne, parce que c'est le moment de son indépendance. Mais même dans ces moments-là, il est toujours heureux, souriant, il sait. Elles sont fortes, tu vois. Puis c'est intelligent les deux points de vue. Et à la fin, justement, parce qu'on les revoit au début, et que tac, la voiture, c'est la sécurité, là, ça prévient, ça freine. Là, surtout qu'en plus, tu vois la vie, donc tu oublies que c'est une pub de voiture, t'es dedans, et d'un coup, t'es rappelé, genre, ah oui, oula. C'est la voiture, ouais. Oui, c'est comme dans la vraie vie, s'il y avait un accident, d'un coup, tu. C'est vrai que c'est joli. C'est des belles pubs, franchement. La dernière, où c'est une pub où en fait ils posent les mêmes questions aux parents et aux enfants. Et c'est une pub de quoi? Tu verras à la fin, tu vas comprendre pourquoi. Ah, voilà. Ça va être assez intéressant. Question.私の方からばっかりでメールを入れても全然既読になってなかったり10日後に見たりしますね思い出すっていうよりももう毎日そのメールが来てるか来てないか確認に見ますのでね、だからもう毎日ですよね、ある面ではね。はい。思い出す。月に週に2回ぐらいですか。はい。お父さんいつも仕事してくれてありがとうとか、そういう手紙が嬉しかったですね。会社のカバンの中にクリアファイルに大事に入れてます。何もらったかなって思って、なんかその時に欲しかったおもちゃとか買ってもらったんだろうなとは思うんですけど。引っ越しの日にもう家族で弟もみんなで荷物持って大きな車で引っ越ししたんですけど、帰りは大泣きでした。自分で全然なんでこんなに泣くんだろうって思うほど泣いて、なんか一生懸命用意してもらったのを思い出ますね。もう決めたからには、笑って見送ってあげようと思って、そのまま後ろ向きで手をこう上げたまま行っちゃったから私はずっと後ろ姿をこう見て振り向くかなと思ってたけど全然振り向かずに最初の1ヶ月ぐらいはもう
ただただしんどいっていうのがもう正直な感想で。Là, il montre les réponses sur chaque. C'est les enfants, on voit les enfants. On voit les parents. Ce qu'elle disait pas. Ça fait pleurer. 自分が思ってる以上にすごく気にかけてくれたんだな、心に残ったというか嬉しかったですね。結構未だに心配してるんだなって思いました。でも恥ずかしかったです。大事にしなきゃなと思いました。Pour les voitures, les voitures aussi. Pour les personnes âgées, quand tu vas les mettre dans la voiture, ils disent prenez soin de vos parents. Ouais. Ah, c'est beau, hein. C'est tellement vrai. Ouais. Ah, franchement, moi ça me fait pleurer. Moi aussi, à chaque fois, c'est. Quand on est rentré, j'ai pleuré toujours. Bah, moi aussi, j'ai toujours du chemin. Je vais dire au revoir, je vais te retourner, je vais dire, voilà, ça, faut que je remonte. C'est bien parce que ça permet aux enfants de dire. On n'a peut-être pas fait le nécessaire, mais ça ne met pas l'idée. Je pense qu'on a peut-être été pareil avec nos parents. On a dû être exactement comme ça. C'est normal. C'est encore une fois une chose des générations. Ils vont vivre les mêmes choses avec leurs propres enfants. Bon, mais voilà. Tu iras installer ta fille, mais c'est une fille, c'est différent. Tu partiras, tu seras là. Allez, au revoir. Vas-y, t'es pas encore parti. Mais c'était trop toi. C'est que maman pleurait, elle voulait pas pleurer devant toi, c'est sûr. Et quand on est parti, tu regardais pas. Mais à la fois, je me demande si c'est pas aussi de la pudeur. Tu avais envie peut-être aussi. Oui, où tu voulais pas voir tes sentiments, mais tu voulais pas les montrer. Ou il était déjà dans sa vie aussi, c'est ça. C'est ce que disent beaucoup. On a déjà fait un truc avec Robin, on a regardé ça, et Robin il a beaucoup pleuré parce qu'il disait c'est dur pour lui parce qu'il est loin de sa famille et peut-être il fait passer d'efforts. Et les commentaires, tout le monde disait. Tu vois comme ça, évidemment c'est triste, mais il faut que ce soit comme ça. Il faut pas que ce soit à l'inverse, parce qu'il faut que les enfants partent et qu'ils pensent presque plus trop à leurs parents, plus que l'inverse. Ils construisent leur vie. Exactement, donc c'est normal aussi. Je pense que c'est ça, ça a dû toujours être comme ça. Nous, quand on est parti à Nice, moi je suis arrivée en mars, et mamie et papy sont venus nous voir en mai. Elle était soulagée parce que quand on est parti, elle dit je ne savais pas ce que tu allais vivre, tu étais heureuse, tu partais. Mais encore, j'avais pas 20 ans, enfin j'avais 25 ans. Et ça, moi si tu veux, j'en étais pas trop consciente, que mes parents pouvaient s'inquiéter, c'est ça. Et maintenant, moi je suis la maman maintenant qui s'inquiète pour... Et ce qui est intéressant dans la vidéo, c'est la réaction des enfants quand ils voient. Oui, ça c'est important parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, merde, ils se sont un peu perdus dans leur truc, ils n'ont pas pensé les bonnes choses et ils n'ont pas eu les bons mots. Et quand ils se rendent compte de la douleur qu'ils ont provoquée, ça leur fait mal. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Ils auraient très bien pu dire oh bah tiens c'est marrant, ils auraient pu rigoler de ça. Non, parce qu'il y a l'amour. Ça les rend tristes d'avoir réagi comme ça. J'aime beaucoup aussi celle de la première d'ailleurs où le papa il dit oh je me rappelle un petit dessin qu'elle avait fait, elle m'avait fait un petit mot et il dit je l'ai mis dans un truc et dès que je travaille tous les jours, ça fait genre 30 ans qu'il a le truc et elle a dit je sais pas ils vont faire des jouets. Tu vois des trucs comme ça et là elle se rend compte ça l'a fait pleurer. Mais effectivement je suis tout à fait d'accord que c'est la logique de la vie, c'est l'apprentissage parce que les enfants aussi nous en tant que parents on est là pour former nos enfants à être indépendants et vivre sans nous les parents parce qu'ils faire leur vie. Donc c'est un peu normal, nous on n'est jamais détachés d'eux, mais on leur apprend aussi à vivre leur vie, à être indépendants et à se détacher de nous. C'est comme ça qu'on réussit, pas sentimentalement, mais aussi dans la vie, Et à travers plusieurs vidéos, là, du coup, il y a quelque chose qui ressort, qui m'est apparu, c'est la notion de travail. Plusieurs fois on entend le père qui dit je travaille dur et les pères travaillent dur. Et ça pourrait faire l'objet d'une discussion sur la notion de travail au Japon et en France, qui sont tout à fait différentes. Alors, les mères sûrement, mais là c'est sur le père qui dit régulièrement, ou les filles, les enfants disent de leur père, ils travaillent dur. Et ça, cette notion-là, plusieurs fois, elle m'a sauté aux yeux. Et je me dis, mais c'est pas du tout la notion du travail. La notion du travail n'est plus du tout la même en France. Ça a été comme ça. Sûrement que ça l'a été. Si toi-même tu te dis, ton papa, il travaille dur. Moi aussi, papy, il travaille dur parce que, fallait c'est la responsabilité du papa. Il y a encore cette culture ici où le papa travaille et la maman s'occupe des enfants. Et en fait, tu vois
mes parents. Travail dur. Ouais, ouais, il y a cette notion, tu vois, ah, dur. Ouais, ouais. C'est pas travail, oui, tout le monde travaille, mais eux ils travaillent dur. Bah, au Japon, c'est les heures. Voilà, je veux dire, comme tu tournes un exemple avec Kotomi, donc ma femme, son papa, il a dû partir pour trouver un travail qui était loin de chez eux. Il vivait tout seul pour travailler et c'était ça. Et au mariage, quand la fille fait la lettre pour son papa, c'est toujours merci d'avoir travaillé autant pour nous soutenir. C'est quelque chose. C'est un fil conducteur sur toutes les vidéos, là, tu vois, et ça m'interroge sur cette notion de travail. Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose. C'est le travail dur et le papa, c'est comme ça qu'il le voit. Il rentre tard le soir et il part tôt le matin et le week-end, des fois, il est pas là parce qu'il doit travailler. C'est un truc que toutes les familles japonaises ont en commun. C'est ça. Je bosse dur pour que aussi ma femme puisse, ce qui est très dur aussi, s'occuper des enfants, être là dans la journée, et puis comme le papa, et tu le vois. Et puis c'est souvent aussi c'est une culture de personnes qui se plaignent pas, tu sais. C'est-à-dire que tu vois le papa de Kotomi qui bosse 70 heures par jour, toujours souriant, toujours content, et les enfants se rendent pas compte, enfin tu sais, ils se rendent compte à un moment, il y a un moment où ils disent oh merci, il y a ça et ça, c'est un truc, c'est une réalisation exactement. C'est le truc très japonais, c'est qu'on travaille 70 heures par jour. Oui. J'ai dit ça? Oui. J'ai pas osé reprendre. 70 heures par jour, moi je... Sincèrement, bravo. Allez. Alors, très bien. Bref. En tout cas, pour cette vidéo... Ça nous fait du bien aussi de détendre parce que c'était plein d'émotions quand même. Ouais, j'ai hâte de voir avec la bah écoute, tu vas faire step by step. Moi j'ai beaucoup aimé celle de la voiture où tu vois, je sens que tu la vois grandir. Et oh là là, c'est... Et les étapes. Et après tu vois le papa qui est toujours sourire, le machin, voilà, j'adore. Merci à tous d'avoir regardé cette merveilleuse vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt. Ouais. À bientôt. À très bientôt. Ciao. Ciao.